Amjambo, Vous allez bien? muku bazima, Bénissons le Seigneur. tunabariki Bwana. Bien-aimé, Musalongo, Les bien-aimés de Salongo, Kanisa. de cette église, Donc, les jeunes frères là, Kiana, Banduku, Moitié Bakeni, vous pouvez laisser aux visiteurs, invité Benu, à vos invités, Mobache Bobengi. vous pouvez leur laisser la place à l'intérieur. On y va. On a 3 minutes pour ça. Donc on a 3 minutes, Joël. Les jeunes frères de Salongo, Banduku, Babiana, Bamsalongo, et de nos autres églises, vous qui êtes ici, vous pouvez aller à l'extérieur là-bas et que vos invités puissent entrer. Parce que même là, c'est déjà plein. Les autres qui viendront, ils vont rester ici dehors. Les protocoles. Vous connaissez les frères de Salongo. Toi, tu viens seulement avec un visiteur. Tu vois le frère de Salongo, tu le mets debout. Il va t'obéir. Voilà. Laissons la place à nos invités. L'église elle est déjà petite. C'est pourquoi dans quelques jours la construction va commencer pour son agrandissement. Voilà. Ok, ça va. Bon, ce mouvement est Aïcha. Ce mouvement ne va pas finir. Parce que les gens continuent de venir. Nous rendons grâce au Seigneur. Je me sens très faible. Mais il y a conférence. Mais pour conférence, nous comptons sur la grâce du Seigneur. Le thème de la conférence, c'est le fondement que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et hier, dans l'introduction, nous vous avons dit le fondement, c'est tout ce que Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont laissé pour que l'Église accomplisse parfaitement sa mission. Et ces choses-là, on les a confiées aux 12 apôtres. Ils les ont enseignés et c'était certifié par les signes dans les actes des apôtres. Et une autre partie de l'évangile, ou bien l'évangile dans un autre langage, a été confié à l'apôtre Paul. Et les signes que ce message-là est vrai, c'est les livres des actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, ce sont les actes des 13 apôtres. Le 12 ont produit le fruit
Du 1er au 12e chapitre. Kuanzia sura ya kwanza paka sura ya 12. À partir du 13e kuanzia pa sura 13 jusqu'au 28e, paka 28. c'était l'apôtre Paul. Ile ilikuwa ni mtume Paulo. Donc l'évangile Injili est toujours iko certifié na kikishiwa par des signes. kupitia maalama. Donc nous n'avons pas à faire de débat. Nikisema atutajie kufanya makokotano Telle la raison, ya kusema fulani ndio na sheria tel a tort. wala fulani ashina sheria. C'est moi qui ai très bien compris les choses. Ni mie mielewa bintu mzuri. Tout ça c'est déjà révolu. Yote lenesha kupita. C'est déjà passé. Inesha kupita. Qui a raison? Nanye kona sheria. C'est celui qui voit la main de Dieu. Ni ule konaona mkono wa Mungu. Dans tout ce qu'il est en train de faire. Mubyote kona fanya. C'est celui-là Njo ule qui a raison. ako na sheria. C'est celui qui voit Ni ule tous les fruits, eko na matendo yo, matunda yote, toutes les conséquences mabinyume vyote de la véracité et la puissance de l'évangile. ya ukweli ya uwezo ya injili. Celui-là a raison. Ule eko na sheria. Et hier nous vous avons dit, Na jana tulimionesha ce qui nous manque, ile ni tukosa, ce qui fait que nous sommes faibles, ile nafanya sasa tunakuwa wadhaifu c'est le savoir. ni ufahamu. Dans Job 8:8, Muyobo 8:8 nous avons lu hier, tulisoma jana. la Bible dit, Biblia inasema interroge ceux des générations passées, muulize babizazi iliyopita, sois attentif à l'expérience de leur père. teka angalisho kui vile baba babo bariishi. Nous sommes d'hier Shie tuko ba jana et nous ne savons rien. na atujue kitu. Si vous voulez écrire, Kama unapenda kuandika, il y a des cahiers et des stylos. kuko makaye na mabik, Vous levez seulement la main, unanyangula tu mkono on va vous les donner. atakupatia. Nous sommes d'hier. Shi tuko ba jana jana. La Bible ne dit pas, Biblia aiseme nous sommes d'hier tuko ba jana et nous jana n'avons pas la puissance. na atuna na uwezo. Non, la Bible Hapana. dit, Biblia nasema nous sommes d'hier tuko ba jana jana et nous ne savons na rien. atujue kitu. Donc, Ni kusema ce qui nous cause des problèmes. ile netuletea mambo. Faites entrer l'apôtre là devant ici, il y a une place. Il vient avec son équipe de serviteurs. Voilà. Allez-y, quand tu as parlé, apôtre. Papa a besoin d'un cahier et un stylo. Ok. Rapidement, papa qui est là, il a besoin d'un cahier. Rapidement. Lui fait partie des grandes personnes que nous devons honorer. La Bible dit, nous devons nous incliner devant les cheveux blancs. Quand un papa de cet âge, il demande un cahier, il veut écrire, moi, je dois être sérieux. Alléluia. Amina. Papa m'honore. Je suis très jeune. J'ai peut-être l'âge de son fils. Mais il est là. Prêt à écrire. Papa, que mon Dieu bénisse. Ouais. Je disais, le fondement, c'est tout ce que Jésus-Christ et le Saint-Esprit ont laissé pour que l'Église accomplisse parfaitement sa mission. Ces choses-là ont été confiées aux 13 apôtres. Les 12 qui ont travaillé du 1er au 12e chapitre des Actes des Apôtres, et l'apôtre Paul qui a travaillé du 13e au 28e chapitre. Donc l'évangile se justifie lui-même. Vous savez, la parole de Dieu, on ne la soutient pas. Alléluia. On ne la défend pas. Elle se défend elle-même. Si elle est dans ta bouche, elle se défendra elle-même. Même les prières que nous faisons, c'est par ignorance. prions
pour que nous puissions soutenir la parole de Dieu, que la parole de Dieu qui quittera la bouche de Pythagore, que ça sort avec puissance. Non. Non, non. La parole elle-même, elle a la puissance. Alléluia. Amen. Elle a la puissance. On ne prie pas pour la parole. C'est vous qui avez besoin de la prière. La prière, comment tu vas prier pour elle? Comment tu vas prier pour la prière, pour la parole? On ne prie pas pour la parole. Elle est complète. Alléluia. Amen. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Si il te la met sur la langue, quand tu parles, la puissance va se manifester. Si c'est toi-même qui prends la décision de parler, tu vas la dire. Il n'y aura pas des effets. C'est pourquoi un jour, j'avais dit une chose qui a scandalisé beaucoup. J'avais dit un verset dans la bouche d'un homme peut être une parole du diable. Un verset de la Bible dans la parole d'un homme, dans la bouche d'un homme, peut être une parole du diable. Le verset est parole de Dieu. Si et seulement si c'est le Saint-Esprit qui te le met sur la langue. Ce verset-là est la parole de Dieu. Si c'est toi qui décides de parler, c'est ta parole à toi. Soit ça peut être même la parole du diable. Voilà pourquoi nous pouvons parler des mêmes versets, mais la puissance est différente. La puissance est différente. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui me met ces versets sur la langue. Parce que tout ce que nous annonçons, la Bible dit, on le fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, ces versets-là, c'est ta parole. Voilà pourquoi tu peux en parler. Tu ne verras pas des effets. Parce que ce n'est pas Dieu qui parle. Donc on ne défend jamais la parole de Dieu. Et se défend elle-même. Et nous avons dit encore hier, cet enseignement sur le fondement a 3 parties. La première partie, c'est l'enseignement sur Jésus. C'est l'enseignement sur Jésus. C'est ça la première partie. La deuxième partie, c'est l'enseignement de Jésus. Donc il y a l'enseignement sur Jésus. Qui est Jésus? D'où vient-il? Il est où maintenant? Où va-t-il? Ces choses, nous devons les connaître. Vous savez, Jésus-Christ, c'est le seul thème du Saint-Esprit. Nous ne pouvons avoir beaucoup de thèmes. Mais le Saint-Esprit n'a qu'un seul thème. C'est Jésus. Jésus lui-même avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Maintenant, quand il viendra, parmi les choses qu'il aura à faire, il y a une qui est très importante. Il vous parlera de moi. Il vous parlera de moi. Donc Jésus-Christ, il est le seul thème du Saint-Esprit. Toi, tu peux avoir tes thèmes. 4 clés pour entrer dans la destinée. C'est toi. Mais le Saint-Esprit, lui, son thème, c'est Jésus. C'est Jésus. Il n'en a pas d'autre. Donc chaque fois que nous nous réunissons, le le mot d'ordre dans l'église, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit, personne ne peut poser un autre fondement. À part Jésus Christ. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un autre. Dans les synagogues des Juifs,
Le mot d'ordre. Ile mot d'ordre c'était Moïse. Ilikuwa ni Musa. Voilà pourquoi la Bible dit Moïse était prêché régulièrement. Musa balikuwa bako na mhubiri wakati yote. Maintenant dans l'église du Seigneur Jésus, asa mukanisa ya Bwana Yesu, le mot d'ordre c'est Jésus. Yesu. Donc nous devons parler de Jésus tunapasha kusemeza Yesu wakati yote. Faisons attention. Tukebe ange. C'est quand on parle de Jésus ni wakati tunasemeza Yesu que Jésus prend forme dans les gens. Jo Yesu eko nejitunga mbantu. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Mushike binafungula mkazi. Il y a des gens qui aiment parler du diable. Kuko bandu wanapenda kusemeza mambo ya diabulo. Il y a des gens qui aiment parler des démons. Kuko bandu wanapenda kusemeza mambo ya mampepo. Sachez que si vous insistez beaucoup sur les démons et les diables, vous les installez au milieu de nous. Si vous insistez sur Jésus, vous l'installez au milieu de nous. Vous savez, il y a beaucoup d'églises où le diable s'est déjà installé. Parce que tous les modérateurs, du début jusqu'à la fin, si ils n'ont pas encore ouvert la parenthèse pour citer le diable et la sorcellerie, la prédication n'est pas encore finie. Vous êtes en train de faire régner les démons. Vous faites régner les diables dans l'église du Seigneur Jésus. Nous citons ce nom en passant. Alléluia. Mais le nom, c'est Jésus. Voilà pourquoi, quand on parle du fondement, l'apôtre Paul dit, le fondement n'a qu'un seul nom. Jésus-Christ. Alors cet enseignement a trois parties, je disais. L'enseignement sur Jésus, l'enseignement de Jésus, ce qu'on appelle la doctrine de Jésus, et puis les instructions du Saint-Esprit pour la bonne marche de l'Église. Ces instructions se trouvent quelque part dans les lettres de l'apôtre Paul. Je vous ai dit, l'Église peut bien commencer. Nous vivons déjà les charismes. Mais si on ne respecte pas les instructions du Saint-Esprit, une église en flamme aujourd'hui, dans quelques mois ça va s'éteindre. Parce que tout est là, mais il y a certains conseils du Saint-Esprit qu'il faut suivre. Voilà pourquoi beaucoup des églises spirituelles commencent avec puissance. Après quelques jours, ça s'éteint. Parce qu'on ne respecte pas les instructions du Saint-Esprit. Hier, j'ai donné juste un exemple. Dans toutes les églises du réveil, quand ces choses ont commencé, toutes les femmes priaient les têtes couvertes. Toutes les églises du réveil, sans exception, posez la question à tous vos pères de la foi dans cette ville de Kolwezi. Ceux-là qui ont commencé cette affaire du Saint-Esprit dans cette ville. Vous savez, Dieu, il s'organise pour qu'il y ait même un papa qui ne meurt pas rapidement. Parce que nous, quand ça va nous compliquer, nous allons interroger cette génération. Papa, quand vous avez commencé cette affaire, comment ça se passait? Ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire. Il y a la manière d'installer les diacres et les anciens. Il y a même la manière de consacrer les pasteurs. Si nous nous trompons sur ça, nous embrouillons l'ordre de Dieu dans l'église. Et chaque fois quand l'ordre de Dieu est la gloire disparaît.
Parce que la gloire est là où l'ordre de Dieu est respecté. C'est ce que nous trouvons dans le tabernacle. Moïse, tu vas me construire un tabernacle, un sanctuaire. Et voici ce que tu feras. Respecte tout. Il y a un endroit où tu dois mettre l'autel des holocaustes. Un endroit où tu dois mettre la table des pains de proposition. Il y a là où tu mettras la cuve de rein. Il y a là où tu mettras les chandeliers et l'arche de l'alliance de l'Éternel dans le sein des saints. Après la construction, Dieu lui-même est descendu faire le constat. Il a regardé chaque chose à sa place. Il a couvert cette maison de la gloire. Le jour où les souverains sacrificateurs entrent dans le sanctuaire, il se dit non. Je pense qu'on met le chandelier de ce côté. Mettons la table de proposition de l'autre côté. Non, cet hôtel, on met ça dehors. Il fait juste ça. La gloire de Dieu est partie. Au même moment. Voilà pourquoi les instructions du Saint-Esprit sont très importantes. Le Saint-Esprit nous parle pour que l'ordre de Dieu soit maintenu, afin que la gloire demeure au milieu de nous. La pensée du message sur les fondements, on en a parlé hier, c'est la communion de l'homme avec son Dieu. Bon. On appelle le responsable de ce véhicule. Vous voyez, dans le problème d'évangile aujourd'hui, il y a même des véhicules. Il faut le numéro. On arrête l'évangile, donc le numéro de la plaque, la personne doit aller à l'extérieur. 76 82 AB 14. 76 82 AB 14. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur numéro de plaque. Heureusement, lui connaît. Moi, même si vous citez, je vais continuer à enseigner. Parce que moi, je ne connais pas mon numéro de plaque. Mais il faut retenir. Mais on ne retient pas la plaque d'autrui que toi, tu n'as pas encore acheté. Voilà. Nous bénissons le Seigneur. Alors la pensée de l'enseignement sur les fondements, c'est ta communion avec Dieu. Le problème des gens ne te concerne pas. C'est toi et Dieu. Tu as cru seul. Tu iras au ciel seul. Tel est tombé. Ça me regarde pas. Tous les jours, je me pose moi-même la question. Suis-je encore dans la foi? Ça, c'est important. Je n'ai pas besoin de savoir si Pythagore est dans la foi. Bon, comme il est mon fils, voilà, c'est avec raison. J'ai le rôle de veiller sur lui. Mais non, vous êtes dans l'église, vous êtes assis. Concentre-toi d'abord sur toi-même. Écoutez, même le pasteur. Je me rappelle d'un conseil que Paul a donné à son fils Timothée. Il lui a dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En faisant ainsi, tu sauras comment veiller sur les autres. Tu sais, tu ne sauras jamais veiller sur les autres si tu ne sais pas veiller sur toi-même. Tu ne sauras jamais. Donc, même moi, le pasteur, je suis concentré sur ma communion avec Dieu.
Si je ne sais pas veiller sur ma communion avec Dieu, je ne saurais jamais aider les gens que Dieu a placés à mes pieds. C'est impossible. C'est impossible. Tu veilles sur toi-même, tu es pur, tu crains Dieu, tu vas transmettre la crainte de Dieu dans les gens qui t'écoutent. Si au-dedans de toi tu es impur, tu transmettras l'impureté. Vous savez le message, vous savez la parole, c'est juste un support par lequel nous vous transmettons ce que nous sommes à l'intérieur. La parole, c'est juste un support par lequel nous vous transmettons ce que nous sommes à l'intérieur. Si je suis impur, je peux donner des prédications. Les gens qui m'écoutent seront impurs. C'est mon secret avec Dieu. Mais eux ne le savent pas. Mais ils subiront. Parce qu'ils m'écoutent. Voilà pourquoi tu vas voir les erreurs que tu as à côté. Dieu ne connaît pas. Mais les enfants que tu conduis, ils commencent à venir se confesser avec les mêmes dossiers. Papa, pardonne-moi. Il y a une soeur, si je la vois, je sens comme si je vais mourir. Tu es marié. Et tu viens te confesser ainsi. Et quand on dit à papa, dans la conscience de papa, lui-même découvre qu'il a le même dossier. Et c'est peut-être c'est la même sœur. Papa est marié. Quand il la regarde, lui aussi la tête tourne. Et il commence à faire une prière stratégique. Seigneur, aide-le. Cette affaire, je sais que ce n'est pas facile. Ça a saisi beaucoup de gens. Et il ne va pas se citer. Tu ne vas pas te citer. Toi-même, dans ta conscience, cette affaire dont mon fils se répand, c'est la souffrance. C'est aussi ma souffrance. Les enfants ne savent pas, mais ils subiront. Alléluia. Amen. Ils subiront ce que tu es. Tu vas leur transmettre ton impureté à chaque fois que tu vas leur enseigner. Voilà pourquoi il faut veiller sur soi-même si tu veux être un bon pasteur. Tu veilles sur toi-même. C'est alors que tu sauras aider les gens. Vous savez les enfants que j'encadre depuis des années, ils lisent beaucoup la Bible. Chaque mois. Il y a d'autres qui finissent la Bible chaque mois. Chaque 2 mois. Il y a ceux qui finissent chaque 2 mois. Chaque 3 mois. Chaque 3 mois. Le plus faible de mes enfants, il termine la Bible chaque 8 mois. Celui-là, c'est le plus faible. Les robustes, ils terminent la Bible chaque mois. J'ai un enfant pasteur à Lubumbashi. Lui termine la Bible chaque 3 semaines. 3 semaine. 3 semaines, il finit la Bible et recommence. Il finit la Bible et recommence. Maintenant, m'a posé la question. Cette affaire de lire la Bible. Dis. Mais pourquoi toi, tu dis une seule fois et nous commençons à lire comme des fous? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est ça ma vie. Chaque fois quand je vous parle, je vous transmets cela. Alléluia. Amen. Je vous transmets cela. C'est pourquoi à mes côtés, tu n'auras pas de difficulté à beaucoup lire la Bible. C'est ma vie. Papa, on nous a parlé de la crainte de Dieu. Mais on ne craignait pas. Mais depuis qu'on t'a rencontré, un petit mot sur la vie de sainteté, et nous sommes corrects. Qu'est-ce qui se passe? Je suis correct. Je suis correct. Donc chaque fois quand je parle, je vous transmets ce
que je suis. Voilà pourquoi il est important de veiller sur soi-même. Si tu veux aider les autres, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, moi, j'aime témoigner du salut que j'ai reçu de la part du Seigneur. J'ai souffert beaucoup de la masturbation. Au début de la marche de la foi. J'encadrais un frère. Je priais pour lui. On l'exhortait. Un jour, il est venu. Il dit, papa, prie pour moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a pas moyen. Je me masturbe même 3 fois par jour. Je masturbe 3 fois par jour. Ça, c'est devenu démoniaque. J'ai regardé. J'ai dit, ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Remède. Il est dawa. Pour que tes enfants craignent Dieu, toi crains-le. Ce n'est pas leur dire, non, toi craignez-le. Alléluia. Amina. C'est toi tu puisses le craindre. C'est ça le remède. Le remède. Pour que tes enfants lisent la Bible. Toi lis-la. Ce n'est pas leur dire. Non, lisez. C'est important. Mais toi-même, tu passes tout ton temps à la télé et regarder les informations et tu ne lis pas. Ils n'iront jamais. Ils n'iront pas. Et puis, pardonnez-moi. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, un homme de Dieu, il est sacré. Éco-sacré. Sacré signifie quoi? Sacré, nous sommes nini? Il ne peut pas suivre n'importe quoi. Toi, tu as l'onction. Mais toutes les nuits, tu veilles en train de regarder les matchs. Est-ce que tu penses que c'est normal? Un ouin. Tu as même tes footballeurs préférés. Toutes les nuits. Toi, tu ne rates jamais aucun match. Champions League. La Champions League. Tu connais toutes les équipes. Toutes les stars. Mais anciens de l'église. Musée wa kanisa. Voilà pourquoi quand tu prêches, tu ouvriras toujours une parenthèse. Tu vas citer Ronaldinho. Tu vas citer Ronaldinho. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça ton activité. La Bible dit, ne soyez pas nombreux à vouloir être des docteurs. Pendant des années, comme c'est mon ministère, je vous dis sincèrement, jusque-là je ne sais pas j'ai quel ministère. Parce qu'on m'appelle docteur, on m'appelle pasteur, j'ai reçu... On m'appelle docteur. J'ai reçu l'onction d'un pasteur. Quelques années où j'ai reçu l'onction d'un apôtre. Je ne sais pas qui je suis. Mais voyez ce verset. Ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner. Vous savez pourquoi? La Bible dit, nous serons sévèrement jugés. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Mais il y a une autre réalité spirituelle que vous ne connaissez pas. Vous savez, c'est lors de la prédication que l'homme de Dieu s'expose. Que tout le monde saura quelles sont tes activités en dehors de l'église. Est-ce que vous savez ça? Que tu le veuilles ou non, c'est dans la prédication qu'on saura si tu es fan de TV5 ou si tu es fan de catch, si tu es fan du foot. Tu vas t'exposer. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas dire aux gens je ne crains pas Dieu. Mais dans ton langage, tu t'exposeras. On saura dans ton langage que tu ne crains pas Dieu.
Donc, lors de la prédication, wakati ya mahubiri, les hommes de Dieu s'exposent. batumishi ya Mungu beko najiweka wazi. Ils exposent leurs secrets. Beko naweka wazi masiri yabo. Ils exposent leur activité. Beko naweka wazi makazi yao. Wanapokuwa ne sont pas pressés de prêcher. Nous saurons. Vice-entraîneur wa Chelsea. Toi, tu es vice-entraîneur de Chelsea. En même temps, pasteur. Na pasteur tel. Parce que tu nous le diras. Tu nous le diras. Tu vas nous donner le nom du mari de la première ministre. Cousin ou président. Oh, le cousin du président. Si c'est le petit-fils du petit frère du président. Tout ça tu sauras. Tu nous le diras. Vous savez, une des déceptions dans l'église, c'est que j'apprenais les scores de tous les grands matchs à l'église. Moi, j'ai pris la décision de me consacrer. Je passe mieux à l'église. Mais s'il y a des grands matchs, c'est à la chair où j'apprenais tout. Le serviteur, il commence à enseigner. Et puis à un moment donné, il dit, hier j'étais vraiment content. Mazembe, ils ont gagné 2 buts. Et puis c'est la chose pour laquelle je priais. Vous savez, vous êtes des consacrés. Donc, même activité en dehors de l'église. Même votre activité en dehors de l'église doit être une activité des gens consacrés. C'est alors que le Seigneur va utiliser votre langue pour bénir les gens. Pour bénir les gens. Vous savez, si tu es serviteur de Dieu, tu manges la dîme. Tu verras. Même tes enfants aussi. Ils vont oublier de donner. Papa, pardonne-moi. Déjà, l'esprit te dit, toi aussi tu ne donnes pas. Tel père, tel. Nous sommes dans le spirituel. Alléluia. Nous nous transmettons la vie, soit la mort. Jésus, il est la parole. Il annonce la parole. Mais lui-même s'est défini en disant, je suis la vie. Donc c'est en parlant qu'il transmet la vie. Ça, c'était juste une parenthèse pour les hommes de Dieu qui sont là. Vous êtes des consacrés. Comportez-vous comme des consacrés et vous verrez le Seigneur vous aider. Tu veux que les gens que tu encadres craignent Dieu. Leur dire de craindre Dieu ne suffit pas. Crains-le. Tu transmettras cela. Alléluia. Tu transmettras cela. Parce que Jésus-Christ avait une chose qui faisait sa force. Il était le premier pratiquant de toute sa doctrine. Il était le premier pratiquant de son enseignement. C'est ce qui a fait la force de Jésus. Ce qui a fait la force de l'apôtre Paul, c'est qu'il était le premier pratiquant de son message. Et il a accompli de grandes choses. Voilà pourquoi un jour, l'apôtre Paul s'adresse à son fils Timothée. Dans sa lettre, il lui dit, mon fils, tu m'as vu travailler, tu as vu les exploits, tu as envié et tu continues à envier ce que j'ai fait. Ce n'est que normal. Si tu as un père qui réussit, tu réussiras. Si tu as un père qui échoue, tu échoueras. Alors, un père, c'est une référence. Chaque jour, il te surprend et tu veux être comme lui. C'était ça le désir de Timothée. Je vais être comme Paul. Je vais faire des choses comme Paul. C'est ce que j'ai vu.
Alors l'apôtre Paul dans le conseil, il lui dit, mon fils Timothée, dans une maison, tous les vases n'ont pas la même valeur. Il y a les vases en terre, en porcelaine, ça dépend. Mais il y a aussi des vases en or. Maintenant, si tu te conserves pur, tu m'as vu travailler. Tu as envie le travail que j'ai fait. Maintenant, voici mon secret. Je me conserve pur. Si tu te conserves pur, tu seras un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre.